Ok, jour 70, petite conversation tardive, très tardive, de vous à moi. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais rebondir sur une vidéo que j'avais déjà faite et qui s'intitulait donc Tu es ton trading. Et pour vous la résumer en une phrase, dans cette vidéo, j'expliquais que tout ce que tu vas faire en dehors des graphiques va avoir un impact sur les graphiques, je sais pas comment le dire autrement, et que c'est très important d'aligner le plus possible ta vie personnelle, ta vie privée, de sorte à ce qu'elle soutienne ou supporte ta vie professionnelle. Si jamais tu es un peu plus intéressé par le sujet, je t'invite à regarder la vidéo. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de parler d'un terme qu'on utilise beaucoup sur Internet et c'est pour ça que j'ai nommé la vidéo comme ça parce que je pense que tout le monde sait de quoi à quoi ça fait référence. Mais donc ce terme, donc c'est le fameux monk mode. Donc pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, un monk mode c'est quoi? C'est globalement une période de quelques semaines, voire quelques mois, mais c'est plutôt quelques semaines, durant lesquelles tu vas essayer de faire preuve d'une extrême concentration, d'une extrême productivité et d'accomplir le plus de choses possible vis-à-vis de tes projets. Alors, pourquoi je parle de monk mode ou pourquoi je pense que ça peut être intéressant de parler de monk mode? Déjà tout d'abord parce que je vais tout doucement entrer dans une phase de monk mode. Bon, après, j'ai jamais appelé ça comme ça. Honnêtement, c'est quelque chose que je fais très souvent parce que je vis beaucoup selon l'adage work hard, play hard. Ça veut dire que quand je travaille, je suis hyper sérieux, hyper focus pendant une certaine période. Par contre, quand je profite, quand je m'amuse, quand je sais pas comment appeler ça, quand je fais la fête, là, par contre, je relâche complètement ma discipline et je fais toutes les dingueries possibles et imaginables. Enfin bref, les gens qui me connaissent personnellement le savent. Et j'ai tendance toujours à aller dans les extrêmes en fait. Et je suis pas le genre de personne à avoir une vie équilibrée. Ça ne veut pas dire que, au sens figuré du terme, ma vie n'est pas équilibrée, dans le sens où j'ai beaucoup de balance dans ma vie, mais si on regarde dans ma manière d'aborder le travail et la vie privée, j'ai tendance à plutôt être dans les extrêmes. Ça veut dire que je peux très bien m'enfermer pendant un mois, ne voir plus personne, bosser à fond sur mes projets 15 heures par jour tous les jours et avoir une mentalité de taré. Et puis après, complètement relâcher ma discipline et justement aussi avoir une mentalité de taré dans le sens où les gens sont en mode mais mec, enfin, bref, je ne donnerai pas de détails là-dessus. Mais bref, donc voilà, globalement, un monk mode, c'est quoi? C'est juste une série de règles en fait que tu vas te donner pendant une certaine période de temps et qui vont soutenir ton travail. Ça va te permettre d'être plus productif, de plus réaliser des choses sur tes projets. Et la manière dont j'aime bien aborder ça, après, honnêtement, appelle ça comme tu veux. Hein, j'appelle ça le monk mode, mais mini parenthèse, tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux appeler ça une période de focus, une période de concentration. Tu peux même appeler ça un blocus au final, parce que c'est comme si tu travaillais un peu pour. Ouais, au final, c'est comme un blocus, mais bref. Donc, comment j'aime aborder la chose, c'est que je me demande toujours. En fait, ça part toujours en deux étapes, et après, je vais expliquer le lien avec le trading. Euh, la première étape, c'est d'identifier toutes les choses qui vont te ralentir, voire même t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Tes objectifs, du coup, qui sont en lien avec le trading. La deuxième étape, ça va être de voir qu'est-ce que tu peux implémenter, qu'est-ce que tu peux rajouter dans ta vie pour tendre un peu plus vers tes objectifs. Qu'est-ce qui va t'aider à atteindre tes objectifs en trading. Alors, pourquoi je fais un lien entre le monk mode et le trading, ou pourquoi je pense que c'est quelque chose qui peut être important, ou en tout cas intéressant à essayer. Voilà, c'est pas fait pour tout le monde, je suis d'accord. Les gens qui sont un peu moins extrêmes et qui ont une vie plus équilibrée, peut-être que ça leur convient pas. Mais pour les personnes qui sont un peu comme moi, donc pour les personnes qui s'identifient à ce que je dis là maintenant, en mode vous avez tendance à être hyper extrême quand vous travaillez, et puis à l'inverse, relâcher complètement votre discipline quand vous faites la fête et être après hyper extrême dans ce play hard. Alors peut-être que ça peut être une bonne méthode de travail pour vous. Et même pour les personnes qui ne sont pas dans cette mentalité-là, je pense que ça peut être intéressant d'essayer. Pourquoi? Parce que il faut être honnête, hein, de vous à moi, on a tous des mauvaises habitudes qui nous poursuivent un peu tous les jours. Que ce soit passer trop de temps sur les réseaux sociaux, que ce soit manger de la mauvaise nourriture pour notre corps, que ce soit avoir un mauvais rythme de sommeil, que ce soit, je sais pas moi, perdre notre temps avec du divertissement, genre des séries, des films ou des trucs comme ça. On a tous des mauvaises habitudes et ces habitudes, quelque part, si on prend du recul, nous empêchent ou en tout cas nous ralentissent dans l'accomplissement de nos objectifs. Ça veut dire que si on ne les faisait pas et qu'on utilisait ce temps de manière un peu plus productive, peut-être qu'on accomplirait plus de choses et en un laps de temps plus court. Et ça peut être intéressant, je pense, pendant une, deux, trois semaines, de véritablement couper court à toutes ces mauvaises habitudes, donc littéralement les éradiquer de notre vie. Euh, alors après, bon voilà, mauvaises habitudes,
c'est pas parce que tu, de temps en temps, comme je l'ai dit, passes ton temps sur Insta ou regardes Netflix que c'est la fin du monde. Mais ça peut être intéressant, sincèrement, pendant une période, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, de se dire, tu sais quoi, je vais essayer quelque chose de nouveau. Je vais, par exemple, désinstaller toutes les applis de réseaux sociaux. Ou alors me mettre, par exemple, une règle en mode, je sais pas, j'utilise pas les réseaux sociaux avant 18 h, on a fini ma journée de travail ou quelque chose comme ça. Et d'essayer ça et de voir après comment est-ce que tu es productif. Parce que quand tu n'as plus rien pour te divertir, quand tu n'as plus rien d'autre à faire que de travailler, ben tu vas finir par travailler. C'est un peu l'idéal en fait, de réussir à être productif toute la journée. Attention, productif, ça ne veut pas dire travailler toute la journée, parce que le repos peut être productif, tu peux te reposer pour ensuite mieux travailler, mais l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de constructif, et c'est ça que j'appelle productif, toute la journée. Donc entre le moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu vas dormir. Et toutes les choses non productives, donc non constructives, comme par exemple passer du temps sur Instagram, je sais pas moi, regarder la télé ou des trucs comme ça, essayer de les mettre de côté quelques semaines pour vraiment avoir toute notre vie qui va tourner autour du trading. Bref, en pratique, parce que là c'est beaucoup de théorie, en pratique à quoi ça ressemble? Comme je l'ai dit, la première étape c'est d'identifier toutes tes mauvaises habitudes. Donc j'ai déjà cité quelques exemples, mais c'est à toi personnellement de voir, tiens. Et franchement, pas hésiter à mettre son ego de côté quand tu fais cet exercice et à genre vraiment te dire, bon, honnêtement, est-ce que je pourrais pas être meilleur si j'enlevais ça, 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 ça? Parce que souvent les choses auxquelles tu tiens le plus, les choses que ton esprit va le plus défendre en mode non, c'est pas si mauvais que ça, c'est les choses que tu dois justement éradiquer. Genre si tu te dis, par exemple, ouais, en soi, un bête exemple, si maintenant je te dis, bon, je te conseille par exemple de désinstaller Instagram, si t'es le genre de personne à utiliser beaucoup Instagram. Imaginons que ton temps d'écran il soit de 1 heure sur Instagram par jour. Imagine que cette heure-là, tu l'utilises productivement à quelque chose en lien avec le trading. Je te dis maintenant, bon, bah, désinstalle Instagram, ok, pendant genre 3 semaines, ok. Et là, automatiquement, ton cerveau va dire, ouais, mais c'est pas obligé de désinstaller Instagram. Genre, je peux l'utiliser un petit peu moins. Ou... Non, 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 non. Plus tu vas résister à quelque chose, plus c'est que tu dois justement l'enlever. Tu vois. Et si ton cerveau te dit, ah, j'ai pas envie d'enlever, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça, fais-le justement. C'est un bon signe, un bon indicateur que tu dois justement enlever ça parce que c'est une mauvaise habitude. Après, encore une fois, c'est pas enlever à vie, c'est juste pour cette petite période-là. Après, je vais parler de la deuxième étape, mais globalement, c'est pour être beaucoup plus focus et productif pendant une courte période de temps. Courte parce que 3 semaines, c'est pas énorme sur une année. Et donc voilà, donc juste fais l'exercice de chercher les mauvaises choses et puis après tu vas chercher à trouver des stratégies en fait pour les enlever si c'est difficile. Et puis si c'est facile, bah, par exemple, tu mets comme règle, par exemple, je ne veux pas utiliser Instagram. Du coup, tu le désinstalles simplement. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de partager avec vous, je sais pas où je l'ai mis, de partager avec vous le protocole que je vais faire donc dans les 3 semaines à venir. Donc là, du coup, on est le 11 mars. Ok, on est le 11 mars. Le mois finit le 31. Donc il reste 3 semaines tout pile. C'est totalement du hasard. Je n'ai pas choisi de commencer aujourd'hui, mais disons juste que ça fait quelques semaines déjà que j'ai réfléchi de faire un monk mode. Et puis, ça tombe bien, parce qu'on est lundi 11, et tu fais plus 3 semaines, tu arrives à la fin du mois. Donc en gros, mon monk mode va s'étendre tout le mois de mars. Et du coup, comme règle, ce que je me suis mis, c'est tout simple. Il y a 3 règles principales, qui sont vraiment toutes bêtes en soi, mais j'aimerais particulièrement retravailler dessus, parce que je les ai un peu négligées ces derniers temps. Il faut savoir que, même si j'en parle pas souvent sur la chaîne, pour utiliser un mot bagage, j'aime beaucoup ce qu'on appelle le développement perso, donc le développement personnel. Et comme je l'ai dit, même si j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne, c'est quelque chose que je fais énormément en parallèle au trading. Ça veut dire que je suis pas seulement là tous les jours à travailler sur mes graphiques, apprendre le trading, etc. En dehors des graphiques, je passe énormément de temps à, d'un côté, me renseigner, à apprendre et me cultiver, mais aussi à implémenter tout ce que j'apprends, que ce soit dans des livres, dans des expériences de vie, sur Internet, etc. Et des choses à propos de quoi? Du coup, à propos juste du mode de vie, que ce soit sur le sommeil, l'alimentation, le sport, les relations sociales, les skills sociaux, donc les compétences sociales, je sais pas moi, enfin bref, en gros, tout ce qui va toucher à ta vie privée, donc en dehors des graphes, beaucoup de personnes le négligent, sauf qu'on est des êtres humains et qu'on est un tout, et que tu peux pas, enfin, tu pourrais, mais ce serait plus difficile, et je trouve ça bête de se compliquer la tâche quand tu peux te la simplifier, mais ça va être difficile du coup de réussir dans quoi que ce soit le trading ou autre chose,
si ta vie, en dehors de ton travail, est à chier. Pas à chier dans le sens nul, mais dans le sens, genre, si tu as vraiment un mauvais mode de vie, une mauvaise alimentation, un mauvais sommeil, en fait, une mauvaise hygiène de vie, même le terme est plus correct, si tu as une mauvaise hygiène de vie. Et donc, c'est quelque chose sur lequel je fais particulièrement attention, mais déjà depuis plusieurs années, même un peu avant de commencer le trading en soi. Et bref, ça peut être intéressant de le partager aussi avec vous, parce que j'en parle jamais sur la chaîne, mais ça fait aussi partie de la personne que je suis, et ça fait aussi partie de mon aventure en tant que trader, parce que c'est, je pense aussi, parce que je développe cet aspect personnel dans ma vie en dehors des graphiques, que peut-être ça m'aidera à réussir sur les graphiques. Mais bref, du coup, les 3 trucs principaux que j'ai mis, et après j'ai mis aussi des règles secondaires, mais c'est tout bête, c'est méditation tous les jours. Alors, beaucoup de personnes, en fait c'est simple, les personnes qui se disent oh la méditation, j'entends ça partout, ça sert à rien, c'est souvent les personnes qui n'ont jamais essayé, ou les personnes qui n'ont pas essayé pendant suffisamment longtemps. Je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, mais méditer, ça veut pas dire wow, ok, zen, des trucs comme ça. Non, c'est pas nécessairement un truc hyper spirituel. C'est juste prends le temps dans ta journée pour ne rien faire. Pose-toi 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, même 1 heure si besoin, mais prends un moment dans ta journée pour te poser et juste tu respires. Enfin, t'es même pas obligé, comme j'ai dit, de faire le cliché du mec qui médite. Juste, à la limite, même, assieds-toi 2 secondes sur ta chaise, regarde ton mur et fais rien. Ou regarde par la fenêtre, tu vois, pendant 5-10 minutes. Genre, prends le temps de te rappeler que t'es en vie et juste sois présent. Mais enfin après, oui, après il y a la méditation pure, genre en mode se concentrer sur sa respiration, essayer de nettoyer ses pensées, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. Honnêtement, si déjà tu peux juste prendre 5 minutes par jour, tous les jours, pour ne rien faire et juste respirer, genre, ok. Genre, parce qu'on est, nous les êtres humains, on est trop souvent à vouloir remplir nos journées. Je fais ça, et ensuite, quand j'ai fini ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et blablabla. Puis le soir arrive, et la journée est passée, on est en mode bon, ben, je vais dormir. Et puis le lendemain, on se réveille et direct, on rattaque parce qu'on a plein de choses en tête, etc. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et même quand on est avec nos amis ou notre famille, etc., on pense à ce qu'on doit faire. Et puis quand on est en train de faire ce qu'on doit faire, on pense à notre famille et à nos amis. Et au final, on se rend compte qu'on n'est jamais vraiment là. On fait que passer d'une tâche à l'autre et on en oublie de vivre. Donc, bref, c'est une mini parenthèse, mais prenez le temps juste de vous poser 2 secondes. Appelez ça de la méditation si vous voulez, mais juste prenez du temps pour vous rappeler aussi pourquoi vous faites tout ça. Parce que au final, beaucoup de gens ont approché le trading pour un peu se libérer d'une quelconque manière, que ce soit financièrement ou selon d'autres aspects. Mais si au final tu restes enchaîné à je dois remplir mes journées de tâches sans jamais te poser, sans jamais profiter, et sans jamais sentir la raison pour laquelle tu fais tout ça, ça n'a pas beaucoup de sens. Bref. Première règle. Deuxième règle, je fais du sport tous les jours, mais ça c'est quelque chose que je fais déjà depuis longtemps. Je l'ai quand même noté, même si c'est intuitif chez moi, mais j'incite vraiment la plupart des personnes à faire du sport tous les jours. Non seulement ça occupe ta journée, non seulement c'est bon pour la santé, en plus ça te permet de sortir un peu de tes graphiques, parce que bon, faut l'avouer, rester des heures assis sur une chaise devant un écran, c'est pas top, mais ça va te permettre de te changer les idées, ça va grandement t'aider. Enfin bon, j'ai pas besoin de donner un exemple, hein, c'est faire du sport, c'est tout bête. Fais du sport tous les jours et ça doit pas nécessairement être dur. Une quelconque forme de sport, tu peux aller courir, tu peux aller à la salle de sport, tu peux, je sais pas moi, faire des pompes dans ta chambre, tu peux faire des abdos, tu peux nager ou faire un sport collectif, enfin bref, fais juste une quelconque forme de sport, tu peux aller courir, enfin je sais pas. Mais fais-le et tous les jours, parce que les gens vont dire oui mais il faut prendre des jours de repos. À ce moment-là, varie les sports un peu. Par exemple, imaginons un jour tu fais, je sais pas moi, tu vas à la salle de sport, un autre jour tu vas courir, un autre jour tu te dis bon je fais juste des abdos à la maison, mais tu auras toujours de l'énergie pour mettre ton corps en mouvement chaque jour. Juste sois intelligent, par exemple, va pas, je sais pas moi, faire une séance de jambes à la salle, puis le lendemain courir, puis le lendemain faire de la natation, puis le lendemain faire un hike dans la montagne. Enfin, là tu fais 4 fois, enfin tu vas solliciter 4 fois tes jambes, peut-être qu'à ce moment-là ton corps va te dire ok calme-toi, stop, parce que là il sera fatigué. Mais bref, donc ça c'est la deuxième règle. Troisième règle, c'est pas d'alcool, pas de soirée, etc. Pourquoi? Parce que, bon, en vrai, ces derniers temps, je ne sors pas beaucoup. Ce mois-ci, je suis pas sorti. Ça fait 2-3 semaines que je suis pas sorti. Mais, mais j'ai remarqué, donc pour ceux qui sont en âge de boire de l'alcool, je sais pas quel âge en moyenne ont les gens qui regardent mes vidéos, mais pour ceux qui sont en âge de boire de l'alcool, vous savez très bien ce que l'alcool fait sur le cerveau. Et j'ai remarqué que quand tu ne bois pas d'alcool pendant une certaine période, donc au-delà de 2 semaines, donc 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines et plus, tu vas profiter d'une sorte d'élan de clarté.
En fait, c'est comme si chaque semaine, imaginons que tu sortes chaque semaine, si chaque semaine tu bois de l'alcool, même en petite quantité, ça va te créer une sorte de brain fog, ça veut dire un peu de confusion dans ton esprit. Tu le sens pas nécessairement, mais crois-moi, ton cerveau fonctionne moins bien après une soirée. Enfin, oui, le lendemain de la soirée, ça semble évident, mais même plusieurs jours après ça. Donc imagine que tu sors un vendredi soir et que la semaine de trading reprend. Lundi, mardi, mercredi, tu seras encore... tu le sens pas, encore une fois, tu le sens pas, tu es en pleine forme, etc. Mais tu t'en rends pas compte, mais tes neurones fonctionnent moins vite et moins bien que si t'avais pas bu du tout. Mais tu peux le sentir que si t'arrêtes de boire pendant une longue période de 1 mois et plus, tu vois. Donc franchement, ne buvez pas d'alcool, c'est du poison. Et en tout cas, essayez pendant une certaine période, au moins 3 semaines à 1 mois, et vous verrez les effets positifs. Donc ça, c'est mes 3 trucs principaux. Ça paraît tout bête, parce que certaines personnes vont me dire, oui, mais pourquoi, enfin c'est pas ces trucs là qui vont améliorer ton trading, mais encore une fois c'est très personnel. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles je fais ça, mais parce que donc la méditation, en fait, le problème c'est que je suis le genre de personne à être très orienté tâche, et que je démarre ma journée, donc je me réveille, dans les 15 premières minutes je suis direct en train de travailler, genre je déjeune pas, rien du tout, et je travaille jusqu'à midi. Donc je déjeune pas, rien du tout, donc je travaille jusqu'à midi. Ensuite à midi je fais une pause pour manger, et ce qui se passe à chaque fois, et j'ai remarqué que c'est un comportement chez moi qui se répète, c'est que l'après-midi, comme j'ai pas planifié ce que je voulais faire le matin, je me retrouve à pas savoir quoi faire. Et comme j'ai cette mentalité de je vais enchaîner les tâches, je me retrouve d'aller de tâche en tâche en tâche, mais des tâches pas toujours productives, et je me retrouve à faire plein de choses inutiles, au lieu de juste avoir pris 5-10 minutes pour me poser dans la journée, respirer, et me poser la question de ok, qu'est-ce que je suis appelé à faire maintenant? Qu'est-ce qui est important de faire maintenant pour améliorer mon trading et pour avancer dans mes projets? Donc c'est pour ça que je mets ces trucs de 10 minutes de méditation. Mais il y a peut-être des personnes qui n'en auront pas du tout besoin et ça va servir à rien. Mais donc c'est pour ça que c'est important de trouver un problème que vous avez dans votre vie en général, une mauvaise habitude. C'est pour ça que j'ai commencé en disant la première chose à faire, c'est identifier toutes vos mauvaises habitudes et trouver des moyens qui vont ensuite être vos règles en fait de ce monk mode pour du coup améliorer tout simplement votre vie en dehors des graphes, et ça va améliorer votre vie sur les graphes. Bref, sport tous les jours, c'est parce que autant avant j'allais naturellement au sport, aujourd'hui j'ai toujours envie d'aller tous les jours au sport, mais j'ai une envie plus forte de m'améliorer en trading. Et si je me force pas à aller au sport, je vais me retrouver à être sur les graphiques toute la journée, et c'est pas une bonne chose en tout cas pour la santé. Et puis j'ai remarqué aussi que mes performances en trading se détérioraient quand je me changeais pas les idées. Aller dehors, etc. Parce que quand je vous dis que parfois je ne sortais pas de chez moi pendant genre 2-3 jours, littéralement. Alors ça veut pas dire que je reste enfermé dans ma chambre, etc. Non. Mais je veux dire, la seule surface de terre extérieure que je voyais, c'était genre ma terrasse. Donc quand tu prends du recul, tu te dis, nous les êtres humains, on n'est pas fait pour être aussi casaniers. Genre on a besoin de sortir, d'explorer le monde, etc. Et faire du sport est une manière de le faire, parce que je fais pas du sport dans ma chambre, du coup c'est toujours à l'extérieur, et donc ça me permet d'aller, je sais pas moi, courir, ou même, je sais pas, prendre un transport pour aller ailleurs, etc. Bref, du coup, c'est pour ça que j'ai mis cette règle-là. Et puis alors pour celle de pas d'alcool, pas de soirée, etc. Autant ces derniers temps je sors plus trop, mais je trouve que c'est quand même important de me dire de pas sortir. Parce qu'avant j'avais tendance à sortir pratiquement chaque semaine, et bah, c'est simple. Soit tu vas, par exemple le vendredi soir, je sais pas moi, tu boucles ta semaine de trading, tu vas dormir tôt, le lendemain tu te réveilles, peut-être tu fais ta revue de la semaine, tu améliores ton trading, tu revois tes trades, etc. Bref, tu utilises le week-end productivement. Soit tu sors le vendredi soir, ton samedi il est niqué parce que du coup t'es crevé. Ton dimanche tu travailles un peu, mais bon c'est pas terrible parce que tu te remets encore de l'avant-veille. Tu perds 2 jours. Et 2 jours, si tu fais ça chaque semaine, ça fait quand même 8 jours sur le mois. C'est un peu embêtant. Donc ça aussi, encore une fois, c'est quelque chose de très spécifique. C'est à vous de trouver les choses que vous devez améliorer dans votre vie. D'ailleurs, ça fait partie de... C'est la vidéo que j'ai fait hier où j'explique un peu toute la phase de psychologie. En fait, j'essaie de développer ma psychologie de trading ces derniers temps. Et du coup, je me suis fait tout un protocole. Enfin, je l'explique en détail dans la vidéo d'hier. Mais donc, juste pour vous dire exactement la phase dans laquelle je suis au niveau de ce protocole pour améliorer ma psychologie de trading, c'est justement que je dois analyser ma discipline actuelle en matière de trading, mais du coup, ce qui se passe en dehors des graphiques impacte mon trading. Et du coup, identifier des domaines où je pourrais être plus discipliné dans le trading, mais aussi en dehors du trading. Ce pourquoi, du coup, je fais tout ce monk mode, etc., que je vais implémenter dès aujourd'hui. Bref, les autres variables, je vais juste vous les citer, je ne vais pas m'attarder plus longtemps dessus, mais du coup, pas de caféine. J'ai tendance à être un grand buveur de café. Genre, je prends un café le matin, je prends un café en fin de matinée, je prends un café en début d'après-midi, genre je bois du café tout le temps. Après, ça n'a pas d'impact négatif sur moi, mais je sais que si maintenant j'arrête la caféine pendant, admettons, une semaine, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait, sur la 2e semaine, je vais commencer à ressentir les effets positifs, et après, fin de 2e semaine, 3e semaine, j'en aurai plus du tout besoin.
et je serai même plus productif, plus éveillé tout au long de la journée sans caféine. Bon, je vais pas rentrer dans la science exacte du pourquoi du comment, mais si tu bois du café dès ton réveil, ce que j'ai tendance à faire où je me réveille, je prends ma tasse de café, je me mets à travailler. Après, tu vas ressentir une sorte de crash l'après-midi, tu vois. Cette fatigue que tu as en début d'après-midi, c'est d'une part lié au repas que tu as mangé. Si tu as mangé un gros repas bien fat, forcément tu vas être un peu fatigué après, mais c'est aussi lié à la caféine que tu as pris dès le réveil pour des raisons que je vais pas détailler dans la vidéo, mais du coup je me dis si j'arrête cette caféine ça m'aidera à être productif tout au long de la journée, j'aurai moins cette sensation de fatigue parce que même après une journée de 9 heures même après une nuit de 9 heures de sommeil, j'avais quand même cette sensation de fatigue qui est directement liée à la caféine. Il y a d'autres petites choses aussi, mais bref, c'est pas une vidéo de science. Mais donc voilà, douche froide chaque matin, c'est un truc que je fais depuis un mois, j'adore. Genre pour ceux qui n'ont jamais pris de douche froide, essayez, c'est incroyable. Genre le simple fait d'y penser, je trouve ça génial. Ça me donne envie d'en prendre une là maintenant. C'est dur, mais c'est incroyable dans le sens où, donc imagine, tu te réveilles le matin à 5, 6, 7 heures, enfin ça dépend de ton horaire. Tu te réveilles le matin, première chose que tu fais, c'est aller dans la douche. Tu allumes le truc gelé, c'est incroyable. En fait, juste pour vous dire vaguement ce que ça va faire, c'est que non seulement ça va te réveiller, donc ça c'est nice, et ça va beaucoup m'aider, surtout si j'arrête la caféine, parce que ça va me réveiller direct. Ça fait mal, genre, mais ça c'est pas la raison. Mais comme ça fait mal, après en fait tu vas te sentir bien. Parce que c'est quelque chose que je dis souvent dans les vidéos, c'est que si tu fais quelque chose qui est facile au début, après ça va être difficile. Tout ce dans quoi tu vas t'engager qui est plaisant au début va être douloureux après. Par contre, à l'inverse, si tu t'engages dans quelque chose de douloureux au début, de fastidieux, de fatigant, d'ennuyant, après, tu vas avoir des récompenses positives. Et plus grandes d'ailleurs. C'est l'expérience du marshmallow, enfin bref, j'en parle sous plusieurs formes dans mes vidéos. Du coup, la douche froide le matin, ça te réveille, ça te met dans une bonne humeur, mais c'est incroyable. Genre, bon, à moins que tu traverses une période vraiment difficile dans ta vie, mais si t'as une vie relativement normale, le simple fait de prendre une douche froide, je te jure que ça va mettre un sourire énorme sur ton visage, c'est incroyable. Et puis tu vas être hyper, genre, vif pour attaquer les marchés. Et comme tu auras une bonne humeur généralisée dans tout ton corps, parce que tu seras là en mode, tu te sentiras bien, eh ben, du coup, tu vas aborder les marchés plus positivement et tu vas pas projeter ta négativité sur les marchés qui va te faire perdre après. Enfin bref. Mais franchement, une douche froide chaque matin, je le fais depuis un mois, c'est trop bien et je vous invite à continuer. Ça veut pas dire que tu prends plus de douche chaude, tu peux prendre une douche chaude pour te laver vraiment, mais la douche froide c'est plutôt juste pour te réveiller, t'es même pas obligé de te laver en tant que tel. Juste tu vas sous l'eau, tu restes le plus longtemps possible et puis tu sors. Bref, je change aussi mon alimentation. Ok, ça peut être intéressant d'avoir une alimentation qui s'aligne à ta productivité. Alors celle que je conseille, pour en avoir essayé plusieurs, c'est du coup une alimentation genre cétogène, ça veut dire que, et combiné à du jeûne intermittent. Bon, c'est deux mots compliqués, mais c'est très simple. C'est-à-dire que tu manges rien avant le repas du midi. Le matin, tu manges rien. Tu consommes juste de l'eau, ou à la limite du café ou du thé. Donc tu ne manges rien, tu peux que boire. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec ça, il y a des gens qui ont plus facile avec ça. Perso, ça me dérange pas de pas manger le matin, je ressens pas nécessairement la sensation de faim, donc je mange que à midi. Et tant que tu manges pas, ton cerveau, je te jure, va être sharp, genre vraiment vif, c'est incroyable. Bref, je vous le conseille de ne rien manger jusqu'à midi. Mais si ça devient trop difficile et que vous n'arrivez pas à vous concentrer du fait d'avoir faim, alors ne le faites pas. Ou alors essayez plusieurs jours, voir si à la fin ça finit par partir ou vous habituer, mais bref. Voilà. Donc ça c'est pour le jeûne. Et puis la diète en elle-même, c'est quoi? C'est tu vas limiter la prise de ce qu'on appelle des carbohydrates, donc des glucides en gros, des sucres lents, des sucres complexes comme les pâtes, le riz, le pain, etc., les patates, tous ces trucs-là, tu l'évites le midi, tu évites aussi les repas chauds à midi, tu remets tout ça le soir. Et le midi, globalement, tu vas juste manger de la viande, ou à la limite du poisson, donc des protes, et des légumes. Et c'est tout. Et bon, c'est un peu bizarre au début, parce que tu dis, généralement, on a l'habitude d'avoir un féculent à chaque repas, mais ne le prends pas à midi. Essaye de ne pas manger un repas chaud, ou en tout cas pas trop chaud le midi. Et tu vas voir que tu... Parce que j'avais dit une fois dans une vidéo, et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont réagi en commentaire en mode yo, what the fuck, tu vas faire un burn-out, etc. Quand je disais par exemple que je travaillais facilement, minimum 8 heures par jour, ça c'est entre guillemets easy pour moi. Mais souvent je vais sur du 10, 12, même là vous le voyez, il est 22 heures. Et je me suis réveillé à 7 heures et je continue encore à travailler. Après la vidéo, je dois encore faire la revue des marchés. Je dois encore... j'ai un livre de trading à lire. Je dois travailler aussi sur ma psychologie de trading. Du coup, j'ai encore pas mal de trucs à faire, mais je suis encore là et j'ai pas de soucis à travailler. Je suis pas en mode burn-out, je fais ça tous les jours, même le dimanche. Mais honnêtement, c'est parce que ce mode de vie, mon hygiène de vie à côté, s'aligne bien à cette productivité. Parce que si tu as un mode de vie, une mauvaise hygiène de vie, par exemple, tu passes tout ton temps sur ton téléphone, etc., tu vas avoir du mal à faire ça. Mais quand, par exemple, tu fais certains des trucs que je viens d'expliquer, forcément, tu vas être beaucoup plus en mesure, beaucoup plus apte à travailler aussi longtemps.
Et donc, le fait, par exemple, de ne pas prendre du café le matin, avec la douche froide notamment que tu as pris le matin, le fait de faire du sport, le fait de du coup jeûner jusqu'à midi, puis le midi de ne pas manger un repas trop lourd, entre guillemets, pour simplifier, ça va te permettre d'être productif encore après, l'après-midi jusqu'à 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 heures, etc. Et puis le soir, tu vas prendre ton gros repas bien fat avec des glucides, et ça va t'endormir, et puis tu vas aller dormir. Mais franchement, ces petites techniques-là, c'est tout bête, mais je te jure que imagine 2 secondes, parce que comme je l'ai dit, on a tous nos mauvaises habitudes et nos trucs qui nous empêchent d'être productifs, etc. Imagine 2 secondes que entre le moment où tu te réveilles et le soir où tu vas manger, tu puisses être productif. Mais genre vraiment productif. Je te parle pas de travailler un peu et puis de checker tes messages et d'être sur le tel et machin. Non, non, être vraiment productif avec ton cerveau qui est focus sur ce que tu fais sans penser à autre chose, etc. Toutes les 5 minutes. Et genre imagine tu te réveilles à 6 heures, que de 6h15, on va dire, jusqu'à peut-être 20 heures, ce qui fait à peu près 14 heures, tu puisses être vraiment focus. Bien évidemment, tu prends des pauses, tu manges, etc. Mais je veux dire, tu fais des gros blocs de travail de 1 heure et t'enchaînes ça. Et ça tous les jours, même le dimanche, sans ressentir le burn-out, le stress, etc. C'est possible. Je veux dire, je peux pas vous le prouver, il faut l'expérimenter par soi-même, mais c'est possible. Mais ça demande bien évidemment de corriger sa vie. Enfin, corriger, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je veux dire d'adopter une bonne hygiène de vie. Parce que ce genre de productivité, de performance, de productivité serait inatteignable si maintenant, par exemple, tu te réveilles le matin, t'appuies 3 fois sur snooze avant de te réveiller, genre tu fais grasse mat, après tu te réveilles, tu vas sur son tel, tu passes 15-30 minutes, ensuite je sais pas moi, je connais des gens qui écoutent de la musique dès le matin, pire chose à faire. Je sais pas, après tu déjeunes mais tu manges que du sucre, genre tu prends du pain ou des croissants ou des céréales et tu bois ça avec du lait ou du jus, enfin bref, le pire truc pour avoir ton cerveau complètement mort dès le matin. T'as pas beaucoup dormi parce que le soir, je sais pas moi, t'es regardé la télé jusqu'à minuit et puis tu t'es réveillé à 6 heures et le midi tu manges un plat giga fat et genre même pas de la vraie nourriture, genre de la nourriture transformée que t'as acheté tout fait, etc. Enfin, tout ce mode de vie là, tu t'en doutes, va avoir un impact sur même pas seulement ton trading, parce que bon, je parle de l'impact que ça va avoir sur ton trading, mais même juste sur tout, en fait, sur ta positivité, sur ton énergie, sur ta productivité, du coup, ta capacité à être concentré toute la journée, etc. Et ça peut être intéressant de se dire bah, à quel point est-ce que j'ai envie de réussir, à quel point je suis impliqué dans ma réussite. Alors, faut pas non plus que le développement personnel devienne ton truc numéro un. Ton truc numéro un, ça reste le trading, mais ça vaut peut-être la peine de prendre le temps d'ajuster un peu sa vie pour ensuite qu'elle s'aligne mieux à nos objectifs. Ça veut pas dire que c'est impossible de réussir en ayant un lifestyle à chier, mais ça va être plus difficile. Et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, si ce que tu essayes de prouver, c'est que c'est possible de réussir en ayant un mode de vie horrible, je me souviens d'une métaphore que Alex Baker avait donnée. Il disait, Alex Baker, c'est un youtubeur, oui, entrepreneur, enfin bref, il fait plein de choses, mais si vous voulez taper Alex Baker sur YouTube, vous le trouverez, qui disait, si ce que tu essayes de faire, enfin de prouver, c'est que tu peux être le loup de Wall Street, entre guillemets, et réussir, et ce qui faisait, enfin la référence qu'il disait, c'était que bah, le loup de Wall Street, pour ceux qui l'ont vu, c'est un gars qui, oui, est devenu multimillionnaire très jeune, mais le mec était un putain de toxico, enfin bref, il prenait des drogues tous les jours, enfin bref, vous avez qu'à voir le film, genre au niveau du lifestyle. Bon, après, le film le présente comme quelque chose de génial, mais honnêtement, c'est pas une vie agréable d'être tout le temps, genre complètement défoncé, devoir prendre des médocs pour du coup ne pas apparaître défoncé et avoir tout un tas de stratégies et de détox pour pas être genre complètement KO. Enfin bref, mais et c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que si ce que tu essaies de prouver, c'est que c'est possible de réussir dans le trading tout en ayant un lifestyle à chier, tout en ayant une hygiène de vie déplorable, oui, tu peux le faire, mais je vois pas trop l'intérêt, sachant que tu pourrais réussir encore plus. Parce que imagine que tu réussis en trading, et je parle vraiment de, par exemple, tu es rentable sur 2-3 ans avec une bonne quantité d'argent généré. Euh, donc imagine que tu réussis en trading en ayant un lifestyle déplorable, et bien alors imagine ce que tu pourrais faire si tu avais une bonne hygiène de vie. Genre vraiment une hygiène de vie incroyable. Et c'est là où l'idée même d'exploiter son plein potentiel, c'est quelque chose dont beaucoup de personnes parlent. Genre, ouais, ok, quel est mon potentiel, quelle est la meilleure version que je peux donner de moi-même, ben, ça vaut la peine d'être exploré, je pense. Et si tu te limites comme je l'ai dit, en ayant tous ces exemples de mauvaises habitudes, si tu te limites en dormant mal, en mangeant mal, en ne faisant pas de sport, donc en te laissant aller physiquement, en te négligeant en fait personnellement dans ta vie privée, ben, c'est dommage parce que tu ne verras jamais jusqu'à quelle hauteur tu aurais pu t'élever. Et peut-être que là, tu es un plutôt bon trader, et peut-être que tu es déjà même rentable,
mais peut-être que tu serais encore plus grand, peut-être même encore plus influent, encore plus rentable, avec un rendement encore plus élevé, si du coup tu mettais de l'ordre dans ta vie en dehors des graphiques. Enfin bref, mais donc voilà, et puis alors la dernière variable que je fais aussi, c'est gratitude ou écriture, enfin c'est un peu la même chose. L'idée c'est juste de... Et encore une fois, c'est des règles un peu personnelles, très propres à ma façon d'être, parce que peut-être que vous l'avez remarqué avec les vidéos, mais j'ai tendance à être très critique vis-à-vis de moi-même. Ça veut dire que autant je sais reconnaître ce qui est bien fait, mais je m'attarde pas trop là-dessus et je regarde plutôt ce qui a été mal fait. Donc c'est valable dans mon trading. Et je vais toujours presque systématiquement identifier d'abord les erreurs plutôt que les réussites, les accomplissements, etc. Et bon, c'est pas une mauvaise chose parce que ça me permet de progresser très vite, d'être très critique vis-à-vis de moi-même et d'être très ouvert d'esprit, ça me permet de progresser vite. Mais d'un autre côté, bah, il faut savoir profiter des bonnes choses de temps en temps, il faut savoir reconnaître ses progrès, parce que sinon tu risques de perdre la motivation en cours de route. Si t'arrêtes pas de te dire je suis nul, je suis nul, je suis nul, ou pas je suis nul, mais ça c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, et jamais te dire bon allez, t'es quoi, félicitations parce que ça c'était bien, bah, tu vas finir juste par être déprimé et être en mode t'es qu'un bon à rien, etc. Donc du coup je me suis dit faire preuve de gratitude, c'est tout bête, mais c'est juste prendre le temps chaque jour, peu importe la manière, que ce soit à travers de l'écriture, que ce soit à travers la parole à voix haute, que ce soit à travers, je sais pas moi, la prière, j'en sais rien. Bref, peu importe la façon dont tu le fais, mais chaque jour prendre le temps d'être reconnaissant en fait pour ce que tu as, ce que tu es, ce que tu as accompli, etc. Et juste te dire, ben en fait, la vie est pas si mal, quoi. Genre, par exemple, même si la semaine dernière, par exemple, j'ai terminé en perte, j'ai fait ce petit exercice de me dire, bon, j'ai pris une petite perte la semaine dernière, mais, et derrière le mais, en fait, j'ai mis toutes les bonnes choses que j'ai faites. Et je me suis dit, ben, j'ai appris ça en trading, j'ai su identifier mes erreurs, les corriger, etc., etc., etc. Et c'est important, du coup, de garder cet esprit positif, surtout dans ton apprentissage du trading, parce que sinon, comme je l'ai dit, tu vas juste déprimer et abandonner, parce que tu vas te dire, j'y arriverai jamais, je suis bon à rien, etc. Alors que si tu te rappelles régulièrement tes petites victoires, en mode, bah, tu sais quoi, bon, je suis toujours pas rentable, mais je progresse, j'avance, il y a ci, il y a ça qui se passe, etc. Ça va te permettre de garder le sourire, parce que crois-moi, en trading, tu vas passer des années probablement sans gagner un seul centime, donc tu dois être prêt à encaisser. euh, et pour ça, du coup, garde un esprit optimiste. Bref, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Euh, Parce que je me rends compte que je parle beaucoup et qu'elle est très longue. Ça, c'est le problème quand on fait des vidéos tard. On a souvent plus de choses à dire. Mais donc voilà, le titre de cette vidéo, pour faire un mini récap, c'était... Bon, je sais pas ce sera quoi le titre exact, mais il y aura probablement Monk Mode dedans. Et honnêtement, je pense qu'un Monk Mode peut beaucoup t'aider à améliorer ton trading. Parce que c'est un message que j'essaie de véhiculer souvent dans mes vidéos, c'est que ta vie en dehors des graphiques est presque tout aussi importante que ta vie sur les graphiques. Et tu auras beau apprendre le trading, tous les aspects du trading, analyse technique, fondamentale, psychologie, gestion des risques, etc. Si en dehors des graphiques, ta vie n'est pas ordonnée, si en dehors des graphiques, tu as une mauvaise hygiène de vie, ça pourrait être plus difficile, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça pourrait être plus difficile pour toi de réussir en trading. Et je pense qu'on est des êtres humains à part entière, donc on est un être tout entier, et que on se doit, entre guillemets, d'équilibrer toutes nos parties. Tu peux pas avoir tel domaine de ta vie qui est complètement désordonné et puis réussir dans un autre. Et d'ailleurs, souvent, si tu regardes les personnes qui réussissent, c'est des personnes assez équilibrées, dans le sens où elles ont une bonne hygiène de vie, elles ont un bon cercle social, elles ont, je sais pas moi, une bonne gestion financière, elles ont une bonne mentalité, etc. Et tu peux pas, genre, être déplorable dans tous les domaines de ta vie et puis réussir dans le trading. Enfin, encore une fois, je dois nuancer, c'est faux de dire que tu ne peux pas, c'est possible, mais encore une fois, facilite-toi la tâche, facilite-toi la vie et explore ton plein potentiel. T'arrêtes pas juste à ce que tu peux être. En gros, sois pas ce genre d'élève qui fait juste le strict minimum, mais va plus loin. Genre, va jusqu'au bout de ce que tu peux être. Tu fais... T'as tendance à, par exemple, je sais pas moi, faire... te donner à 25%, ben donne-toi à 50%, à 70, à 75% ou à 100%, même plus. Donne-toi à fond, sincèrement. Tu le regretteras pas. Et, et ça passe notamment par aligner sa vie privée à son travail, à sa vie professionnelle. Essayer le plus possible de faire en sorte que notre vie personnelle soutienne à 200% nos projets. Et ça passe par éliminer toutes les choses négatives, donc toutes les mauvaises habitudes. J'ai pas parlé vraiment des relations sociales, mais on pourrait aussi en parler. Il y a peut-être des personnes qui ont des relations sociales toxiques pour elles ou négatives pour elles.
des personnes qui les tirent vers le bas, qui les soutiennent pas, qui leur disent peut-être tu vas jamais réussir en trading, etc. Coupe les ponts avec ces personnes-là. Bon, bien évidemment, c'est à nuancer, hein. Peut-être que voilà, c'est jamais aussi simple les relations sociales, mais tu as envie d'avoir un entourage qui supporte tes projets. Parce que si tous les jours on te répète tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, ça veut dire que tu peux pas réussir et tu vas, j'en doute pas, aller au-delà de ça, mais ça va quand même avoir un impact négatif sur toi, ça va semer du doute en toi et la graine du doute quand elle est plantée dans l'esprit peut être très dangereuse, surtout si on l'arrose tous les jours et c'est ces personnes-là qui vont l'arroser de leur négativité. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou à liker, etc. Et puis sur ce, on se dit à demain du coup, dans la prochaine vidéo.